Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette première journée du printemps, pour ce mardi 21 mars. En tout cas, voilà, le printemps arrive, les choses vont s'éclaircir. En tout cas, très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 21 mars. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que vous preniez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour cette première journée du printemps de 2023, pour ce mardi 21 mars. Et oui, déjà. Alors, on va prendre un message pour voir la tendance de cette première journée du printemps. Le deuil, voilà, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de l'hiver, et on rentre dans le printemps. Voilà, le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Voilà, les choses, elles avancent, les choses, elles évoluent. On était dans quelque chose de tout sombre, de tout, et vous partez vers la lumière, vers le soleil. C'est bien cela, vraiment, c'est la fin de l'hiver, des blocages, du froid, des choses qui stagnent et tout, pour aller vers la luminosité, vers le soleil, pour avancer, pour tout renaît, tout refleurit. Voilà, c'est le début de la renaissance. C'est vraiment vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, vous clôturez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va plus vous correspondre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis, pour ce mardi 21? Ouh. Allez. Alors, hop. Et la dernière, voilà. Et en dos deck, nous avons l'équité, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, vraiment, vous trouvez votre équilibre, vous trouvez les choses s'emboîtent, c'est vraiment se complète, c'est que du bonheur. Il y a beaucoup de sagesse, il y a vraiment... Alors, c'est parti. La porte, l'éternité, l'ordre, le pardon, Nadir, et enfin l'élévation. Vous allez sortir vraiment d'un trou noir. Vous avez cette lueur, cette lumière qui est là, cette lumière au fond du tunnel qui vous permet d'avancer. Il y a des opportunités, alors ça peut être personnel ou professionnel. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Regardez, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vraiment qui va changer votre vie, qui va bouleverser votre vie. Vous allez vers votre avenir, vous laissez le passé derrière. Vous clôturez une situation, une relation, un travail pour aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Vous allez pardonner, pardonner pour pouvoir avancer, pour aller vers votre avenir en laissant vraiment tous ces bagages émotionnels derrière vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre, c'est quelque chose qui... Vous allez aller vers quelque chose de plus sûr, de plus certain, quelque chose qui va durer, ou dans lequel vous allez vous projeter, où vous allez retrouver un équilibre. Et on vous dit qu'il y a une élévation. Alors un nouveau poste avec un nouveau grade, peut-être que vous allez vous monter dans la hiérarchie, peut-être que vous allez avoir un salaire plus grand, peut-être que vous allez quitter un travail d'employé pour devenir votre propre patron. En tout cas, il y a quelque chose qui avance et qui change les choses, qui bouleverse certainement parce que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est écrit, c'est comme ça que ça doit arriver et ça va vous amener vers une élévation. Vous sortez d'un trou noir pour aller vers quelque chose de plus clair et de plus lumineux. Vous faites le deuil de votre passé pour aller vers votre avenir. Et c'est quelque chose, c'est une renaissance, c'est une reconquête, c'est une redécouverte de vous-même. C'est vraiment quelque chose qui va enfin s'épanouir pour vous. Il y a un renouveau.
Alors, hop là, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons la femme, les amoureux, oh, une arcane majeure, le choix, ah pardon, le choix, plutôt comme ça, c'est mieux, le chariot, oula, il y en a trop là, ah, là il y en a trop, hop là, la fidélité, la stabilité. On a deux arcanes majeurs là, les amoureux et l'empereur. Hein. Hop là. Je les remets dans l'ordre. Elles sont toujours dans tous les sens, celles-ci. Voilà. Ça y est, j'y arrive. Le choix multiple, hein, la dispersion. Vous vous êtes un peu dispersé, vous vous êtes un peu perdu. Hein. Vous étiez aussi un petit peu sous la réserve. Hein. Vous n'arriviez pas à dire les choses ou à faire les choses. Hein. Mais vous avez dû faire un choix. Il y avait un choix à faire. Alors pour certains, ça peut être un choix entre deux personnes, hein, si c'est sentimental. Ça peut être entre deux, voilà, deux partenaires. Voilà. Et vous allez faire un choix. Vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous, au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Hein. Et vous allez vraiment faire ce choix-là, sortir de votre réserve et être fidèle à vous-même. C'est-à-dire en vous dépassant, en dépassant vos peurs, en allant, en vraiment, vous allez tout faire pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir avancer. Hein. En tout cas, on voit ce dépassement, on voit ce chariot. Il y a trois arcanes majeurs. L'empereur, il y a les amoureux et le chariot. C'est quand même quelque chose de très important. Vous allez pouvoir voilà, vous lancer, aller de l'avant hein, et retrouver cette stabilité. Vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Vous avez pris conscience de ce qui est important pour vous et comment vous voulez faire cette réalisation. Vous allez y aller. Vous n'avez plus vous disperser. Hein. Le passé, c'est derrière. La réserve, c'est derrière. Et vous faites le choix d'avancer. De bouger, hein, de vraiment être être fidèle à vous-même, dans ce dépassement. Si on est dans le sentimental, ça peut vouloir dire que vous avez un choix entre deux personnes. Alors peut-être qu'il y a une infidélité, peut-être voilà. Et votre cœur balance, hein, vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes un petit peu dispersé sentimentalement et là vous allez devoir choisir. Et je pense que là, si on regarde bien les cartes, vous allez choisir la stabilité. Vous allez choisir la personne qui va vous apporter cette stabilité, même si ce n'est pas de l'adultère, même si c'est parce que vous avez votre cœur balance entre deux personnes, vous allez vraiment prendre quelqu'un qui va vous convenir et qui vous apportera cet équilibre. Alors, on va faire le sentimental pour clôturer cela. Alors, très bientôt. Codépendance. Relation karmique. L'attraction. Gardez l'esprit ouvert. Et enfin, la dernière, laissez une chance à votre relation. Et en deux decks, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Le fait d'ouvrir votre cœur, hein, de pouvoir communiquer va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux avancer ensemble vers votre avenir. Hein. On vous dit très bientôt, hein, les choses vont arriver. Pour ceux qui attendent l'heureux ou l'heureuse élu, ça va arriver. Hein. C'est juste
pensez vraiment à la personne avec qui vous voulez partager votre vie et vous verrez que l'univers vous l'enverra. Pour certains, vous êtes dans une dépendance affective. On vous dit de faire attention, que ça crée des tensions et ça peut créer un mal-être au sein de votre vie amoureuse, au sein de votre couple. Donc, faites attention quand même et sortez de cette dépendance affective. C'est pas du tout, c'est quelque chose qui est dur à vivre et ne rentrez pas dans cette dépendance. Pour d'autres, on vous dit que voilà, très bientôt, vous allez pouvoir être attiré par une personne, que vous allez laisser votre cœur ouvert pour que l'amour puisse rentrer pour les célibataires. Gardez l'esprit ouvert. Surtout, gardez l'esprit ouvert parce que parfois, votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parfois, vous êtes focus sur un idéal et vous faites une rencontre et ça ne correspond pas du tout à l'idéal que vous êtes fait ou faites. Et parce que là, c'est votre cœur qui parle. Et vous verrez que vous serez étonné de la personne vers qui vous serez attiré. Vous serez complètement étonné parce qu'elle ne correspondra pas du tout à ce que vous vous étiez imaginé ou à ce que vous attendiez. Et pourtant, vous serez attiré par cette personne-là. Pour ceux qui sont dans une relation un petit peu où parfois c'est un peu compliqué, on vous dit de travailler sur votre couple et de laisser une chance à votre relation. Qu'il faut faire des efforts d'un côté comme de l'autre pour pouvoir vraiment arriver à cette connexion et à cette alchimie et surtout à cette complicité. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation karmique. Voilà. C'est cette personne qui est faite pour vous, qui était votre destinée et avec qui vous allez vraiment vivre votre chemin, enfin en tout cas votre amour. C'est cette personne vous êtes déjà avec la personne avec qui vous devez être. Voilà, il y a déjà ce lien. Vous étiez fait pour vivre ensemble, pour être ensemble. On va prendre un petit message pour clôturer ce mardi 21 mars, premier jour du printemps. Alors, super. Alors, il y en a trop. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous le saurez le moment venu que vous êtes là où vous devez être, parce que vous serez en paix, vous aurez la sérénité. Donc, lorsque vous aurez atteint votre objectif, lorsque vous aurez atteint votre but, lorsque vous serez là où vous voulez être, avec la personne que vous voulez être, vous le saurez parce que vous serez apaisé. Vous vivrez sereinement. Vous aurez ce bien-être intérieur, cette paix intérieure qui vous confortera et qui vous confirmera que vous êtes vraiment à votre place. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage pour ce mardi 21 mars vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère qu'elle soit ensoleillée pour ce début de printemps. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.